Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur Brigitte Crespo Voyance. Nous allons voir ensemble une guidance intemporelle sur les relations que vous pouvez entretenir avec une personne ou des personnes, des relations qui demandent une aide, peut-être un pont à traverser pour aller vers l'autre ou pour que l'autre vienne vers vous. Et c'est ainsi que nous allons voir avec ce très beau Lenormand. Je vous montre bien le livret qui est là, le Lenormand Oracle Divinatoire de Kathleen Matthews, illustré par Virginia Lee. Eh bien, nous allons voir si on trouve un pont entre une personne et l'autre personne. Alors, j'ai mis un homme et une dame, et vous verrez de quel côté eh bien, cela vous parle le plus pour vous ou pour l'autre. Vous avez votre libre arbitre. Alors, nous allons commencer. Je vous invite, pour ceux qui arrivent ici dans cette guidance intemporelle, si c'est l'instant où vous la trouvez, eh bien c'est qu'elle doit vous parler. Et je vous remercie de votre écoute à tous. Je vous remercie également tous les abonnés, anciens, futurs, présents abonnés. Et si vous arrivez ici, eh bien, abonnez-vous. On va commencer tout de suite la lecture. Eh bien, nous allons prendre des cartes. Et nous allons commencer avec 5 cartes et une carte à sauter. Mais je ne la prends pas parce que je vais travailler avec les cartes que je prendrai au fur et à mesure au-dessus du paquet. Alors, avez-vous une relation difficile ou une communication à améliorer avec un membre de votre famille? Un enfant peut-être, pourquoi pas? Avec un ami? Avec un amoureux? Avec votre conjoint, votre conjointe bien sûr? Avec une personne dans votre vie professionnelle? Dans vos activités professionnelles ou activités de loisirs, eh bien, nous allons voir cela. Alors, à la coupe, qu'y a-t-il? Il y a un chemin et l'hélice. Un très beau chemin qui nous amène vers des lys. Alors, ce chemin, eh bien, c'est souvent le choix, le dilemme. Et c'est bien de cela dont parle cette vidéo, d'un dilemme, d'un choix à faire. Un choix, une problématique en tout cas. Hein. Mais c'est aussi l'idée d'avoir plusieurs possibilités, ce chemin qui est là, et de suivre son chemin. Et nous avons, avec ce lys, une idée de fertilité. Le lys, c'est la paix. On pourrait dire que dans le chemin que vous allez entreprendre pour aller vers l'autre, pour que l'autre vienne vers vous, pour trouver une solution à vos difficultés, eh bien, la paix sera au bout du chemin. Alors moi, je vais prendre 5 cartes. Et dans ces 5 cartes, on va voir un petit peu ce qui va ou ce qui ne va pas. Avec le pont qui est là, pour aller vers l'autre. Et là, je le redis, vous verrez quel est comment on appelle ça? Excusez-moi. Quel est le côté, la colonne avec 2 cartes là et 2 cartes là qui vous parle le plus, hein? Que vous soyez homme ou dame, que la personne en face de vous soit un homme ou une dame, hein? Ça peut être un enfant, je le redis, grand ou petit. Et dans cette problématique, on va découvrir les cartes. Alors sur la colonne de gauche, j'ai la carte 34 et la carte 16, on a des poissons. Et on a eh bien, les étoiles, avec au centre le pont, qui serait croire en soi, puisqu'on est dans le gardien de la spiritualité, hein, faire confiance. Et nous avons sur la colonne de gauche, avec la carte 14, ce renard, hein, et la carte 28 qui est là, hein, un monsieur qui peut représenter, si l'on prend au pied de la lettre cette carte, un époux, un amant, un père, en tout cas un homme, que l'on a un miroir, c'est l'aspect masculin dans ce gentilhomme qui est là. Hein. Alors, moi, je prends cette colonne de gauche avec ce poisson et cette étoile. On pourrait dire qu'avec les poissons, et vous le savez, nous sommes quand même dans quelque chose d'émotionnel. Hein. C'est aussi une référence à l'argent,
Alors cette personne qui est là, qui vous représente ou qui représente l'autre personne, on pourrait parler qu'entre vous et l'autre, en tout cas de ce côté, il y a quelque chose qui pourrait parler d'argent. Hein. Alors, est-ce qu'un conflit vient à propos d'une somme d'argent, hein? Alors, ça peut être bien sûr dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle. Et nous avons cette protection avec l'étoile qui est tout à côté, qui parle toutefois de sérénité. Hein. C'est aussi l'étoile, l'idée de se poser avec les poissons, d'être dans le côté émotionnel, mais aussi dans l'introspection, dans tout ce qui a lieu de caché. Les poissons, c'est la médiumnité, c'est tout ce qui est dans l'idée aussi d'être en connexion avec sa spiritualité, ses émotions et son intuition, et on le voit d'autant plus avec l'étoile. Alors, dans ces poissons qui sont là, on pourrait dire que voilà, il y a peut-être avec aussi l'étoile à côté ou un problème lié à l'argent ou un problème tout simplement émotionnel. Alors ça peut être bien sûr lié à l'argent, mais on part là-dessus, on part sur cette idée que malgré tout, avec l'étoile, il y a des échanges qui sont attendus, une dissipation, et ces poissons nagent dans l'eau claire, et on pourrait dire que pour l'instant c'est quand même bien parti. Hein. Ce qui va bien, on pourrait dire oui, il y a quand même, s'il y a eu des difficultés, de ce côté-là, on nage comme un poisson dans l'eau, on suit le courant, on fait confiance. Et nous avons de l'autre côté, pour la dame, mais ça peut, là aussi, on interchange les énergies et je vous fais confiance là-dessus. Nous avons de l'autre côté un renard et nous avons ce gentilhomme. Alors on pourrait voir de prime abord que ce gentilhomme est un peu filou. Hein. C'est peut-être une personne qui ne dit pas les choses en face, qui se cache. Mais on pourrait voir avec ce renard aussi le côté très intelligent du renard. Et l'on pourrait dire, avec entre ce renard et ce gentilhomme, que malgré tout, même si la personne est très intelligente, elle doit l'être, il y a quand même quelque chose de pas clair. Alors, il y a d'un côté, les choses sont assez claires, on est assez clair, en tout cas si ça vous représente ou l'autre, sur son positionnement. D'autre côté, on attend peut-être des réponses parce que les choses ne sont pas très très claires. Et nous allons voir donc, cette idée de, comment pourrais-je dire, ce monsieur, que je le redis, qui peut être l'amant, l'époux, le père, en tout cas c'est un homme, c'est l'aspect masculin, hein, c'est le yang. Et ce renard qui est là, l'idée de ruse. Hein. Alors on vous invite en tout cas à être prudent, hein, si c'est la personne que vous avez en face. C'est une personne peut-être qui n'agit pas à découvert. Et nous avons ce pont qui est là avec cette croix, pardonnez-moi, nous avons ce pont, oui, le pont c'est la carte centrale, hein, cette croix qui parle de jugement. On pourrait dire que de prime abord, hein, les choses peuvent se rétablir par loi divine presque, parce qu'on est dans la foi et la spiritualité, et il y a une idée que entre vous et l'autre personne, les choses pourront avancer, s'éclaircir, même s'il y a des choses à mettre à plat, des choses des non-dits, des choses qui ne sont pas dites. Et il y a un côté très clair avec les poissons et l'eau, et un côté un peu moins clair, un peu plus obscur, mais on a cette carte centrale qui est là, ce pont pour aider dans la communication entre les protagonistes, si je peux dire. Nous avons cette idée avec cette croix de chemin à emprunter. Alors bien sûr, le chemin, c'est un passage, on le voit, nous avons un chemin qui monte dans la montagne, dans les rochers, mais qui va vers, comment pourrais-je dire, alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte, vers un ciel plus apaisé, un ciel de protection, on le voit. Hein. Alors c'est un passage peut-être un peu difficile, une communication peut-être un peu difficile, hein. Et on est dans l'idée qu'il y a comme un sauvetage qui doit être fait. Alors il y a un travail à faire tout de même si d'un côté c'est clair et de l'autre obscur, justement pour ramener la lumière partout et faire que les choses soient posées, en tout cas pour aller plus loin dans la communication et trouver des solutions, parce que c'est cela dont il s'agit. Alors, il y a quand même justement avec
cette avancée vers une solution peut-être où l'univers va vous aider, où l'on vous invite encore une fois à écouter vos intuitions. Avec l'étoile, eh bien, il y a un jugement éclairé qui va se faire, et on pourrait dire que s'il y a des ombres sur votre communication, eh bien, il va y avoir tout simplement des éclaircissements. Alors moi maintenant, je vais continuer. Et on va voir, en recouvrant les cartes, je vais voir avec 5 autres cartes ce qui peut s'arranger dans peut-être, eh bien, comment pourrais-je dire, ce pont, c'est comme s'il y avait un médiateur, vous voyez, qui était là pour vous aider à avancer avec l'autre. Alors, on va voir, on va recouvrir. Hein. Nous avons, je la prends, je la mets là. Et après, je vais faire comme ça. Alors, il y a une ouverture, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. J'espère que vous voyez les cartes. Voilà. C'est pas mal du tout, du tout, du tout. Hein. Parce que nous avons avec cette carte 29 et ce chien qui est à côté, cette carte 18, eh bien, nous avons tout de même de ce côté-ci, hein, de la colonne. Nous avions déjà des éclaircissements avec l'étoile, la protection. Nous avons avec cette dame-là, une belle dame d'ailleurs, qui représente le côté féminin. Hein. Nous avions tout à l'heure le côté masculin, là. Et là, nous avons un côté féminin, le côté intuitif. Et avec cette carte bien du chien, nous avons l'idée que ça vous représente ou que ça représente l'autre personne. Il y a une idée quand même de fidélité, alors de fidélité à soi-même, je dirais, hein, de fidélité à comment pourrais-je dire, à ses idées de la vie, ses façons de voir les choses, de communiquer, une fidélité à soi-même dans le sens que vous êtes en accord avec soi-même. Et on voit quand cette personne pose de la rose sur son cœur. Hein. Il y a l'idée de suivre son cœur, de suivre aussi son intuition, de suivre ce que l'on est et de ne pas se dissiper, voyez. Alors, moi je trouve que cette colonne de gauche est assez parlante dans le sens que nous avons d'un côté une personne qui suit ses intuitions, qui fait confiance, qui est fidèle à elle-même, qui est fidèle aussi à l'autre. Hein, s'il y a une histoire de couple, aussi au niveau professionnel également, il y a une idée que vous êtes quelqu'un de fidèle, sur quelqu'un sur qui l'on peut compter. Et nous avons de l'autre côté avec ce chemin, cette carte 22, là, qui est les choix, hein, les possibilités, eh bien, nous avons la voyante. La voyante, eh bien, si c'est une question sur le travail, hein, avec la voyante, nous avons l'idée, eh bien, que, alors déjà, la voyante, eh bien, on pourrait dire tout simplement qu'elle a des éclaircissements, qu'elle voit plus clair. Alors, si nous avions avant un problème avec ce renard qui était rusé, hein, qui agissait dans l'ombre, on pourrait dire qu'il y a des éclaircissements déjà, et qu'avec ce chemin, ce choix, il y a des, comment pourrais-je dire, l'idée que la personne en face de vous aussi, ou bien c'est vous, je le dis encore une fois, c'est interchangeable, eh bien, elle fait confiance là aussi à son intuition, à ce qu'elle reçoit, et à ses dons, hein, à ses dons, pourquoi pas, peut-être pour certains, il y a des dons. Et nous avons l'idée bien de se comprendre. La voyante, elle est si on parle du côté sentimental, elle comprend l'autre, elle s'avance vers l'autre, elle l'écoute. Alors il y aura quand même, je pense, moi, ce qui peut s'arranger, ce serait sur la communication. Et si c'est une histoire de travail, eh bien vous aurez, en tout cas cette personne qui est là, hein, dans cette colonne, aura eh bien, des informations, si elle en attendait, des révélations et des éclaircissements, on pourrait dire cela. Hein. Il y a encore une fois l'idée que c'est un tirage avec cette clé au milieu, cette clé magnifique qui ouvre les portes. On pourrait voir que déjà, en quelques cartes, on a des choses qui vont se passer, des choses qui vont se résoudre, des éclaircissements qui vont se faire. Avec cette clé qui est là, pour justement trouver des solutions. Alors des solutions dans la communication, des solutions avec des éclaircissements, des intuitions qui vont se faire, et surtout une loyauté à soi-même et à l'autre pour pouvoir eh bien, aller dans une belle communication. Il y a comme une idée avec ce chien qui est là, que dans la communication, ça s'arrangera sur une persuasion mais amicale, tout en douceur.
Et on ne va pas heurter l'autre. Il n'y a pas l'idée de obliger l'autre à nous écouter, à comprendre ce que l'on veut lui dire, mais non, lui proposer presque une clé, une ouverture pour que l'autre vienne à nous et suive ce chemin de concert avec nous, main dans la main, je pourrais dire, quel que soit le problème de communication. Et je le redis, ça peut être une communication aussi bien dans la famille avec un enfant. Mais de toute façon, il y a cette idée de aller dans la douceur pour que les choses s'arrangent. Il n'y a pas d'heure. Alors, qu'est-ce qu'il faudra négocier? Eh bien, on va le voir encore en 5 cartes avec cette très belle clé, ce très beau chemin, cet éclaircissement qui ouvre des portes. Qu'est-ce qu'il faudra négocier justement pour que les choses s'arrangent? Alors, je prends encore 5 cartes. L'amour, magnifique, la carte du cœur, la maison. Il y a une lettre, des écrits, le soleil. Et nous avons je l'ai à l'envers, pardonnez-moi. Cette carte qui est très belle aussi, qui est la lune. Il y a le soleil et la lune quand même. Et on était déjà parti, vous vous souvenez, avec l'homme et la dame. Il y a quand même 2 énergies, alors qui vont se compléter, qui vont s'unir, je l'espère, pour être justement là aussi dans la communication. Alors nous avons ce cœur magnifique, bien sûr. Qu'est-ce que le cœur? Le cœur, eh bien, il nous parle d'être en amour avec soi-même, dans sa famille, dans son foyer, puisqu'on a la maison qui est là. Alors est-ce une problématique de famille que vous avez dans votre foyer? Mais il y a l'amour qui règne, on l'a vu, on avait vu qu'il y avait la fidélité avec le chien. Donc il y a quand même, encore une fois, dans cette magnifique colonne, eh bien, des belles choses, des choses porteuses. Et on est sur la colonne de gauche avec le yin et le yang, le soleil et la lune, la complémentarité. Vous voyez, il y a des choses qui s'éclaircissent énormément. Il y a comme une union, une communion qui va se faire. Et c'est un très très beau tirage pour cela, parce qu'on voit tout de même qu'il y a dans ce tirage magnifique beaucoup de compréhension. Et s'il y avait des choses un peu obscures, on l'a vu avec ce renard par exemple là qui était là, eh bien les choses se sont vite éclaircies avec la voyante, et le choix qui s'est fait, un choix de communication dans la douceur, pour que les énergies entre le soleil et la lune sur cette colonne de droite eh bien fusionnent. Et il y a beaucoup d'amour, on le voit, de compréhension dans cette carte. La maison, c'est le foyer, mais c'est aussi sa maison personnelle, soi-même. Et on a vu que vous étiez en accord avec, en tout cas sur cette colonne de gauche, je dirais, avec vous-même, avec ce que vous êtes. Mais il y a aussi l'idée d'être dans une vie de famille agréable, dans le bonheur, dans la joie. Donc, vous voyez que, qu'est-ce qu'il y a à négocier? De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à négocier. Vous êtes quelqu'un qui donnait, qui recevait, qui apportait de l'amour. Et de l'autre côté, on a aussi, avec cette lune, la maison qui est représentée par cette lune qui parle d'affection, d'amour. Il y a un bel échange entre les énergies, on le voit avec ce soleil qui est là. Et on pourrait dire, eh bien, qu'avec cette lettre, oui, qui est au centre, avec cette carte qui est au centre, qui parle encore de communication, eh bien, on pourrait voir que les choses vont se faire parce que la communication va reprendre. Parce qu'il y a avec cette lettre l'idée de guérison, l'idée de solutions trouvées, de messages même peut-être surprenants. Alors c'est une communication qui va résoudre bien des problèmes, qui va justement permettre de retrouver l'union en soi-même et le bonheur de nouveau au foyer, l'affection. Mais cette communication qui est là, eh bien c'est un message qui va venir vers vous. C'est un papier, un message qui va un message écrit certainement, qui va peut-être vous donner les informations que vous attendiez. Alors vous me direz en commentaire si vous recevez des informations, si vous avez trouvé des solutions, mais on pourrait dire qu'il y a l'idée d'un texte bien accueilli, un texte bienveillant, un écrit bienveillant. Alors ça peut être bien sûr un SMS, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup dans les SMS, les mails, mais en tout cas vous allez recevoir un courrier qui va que d'un côté comme de l'autre, les choses vont s'équilibrer, voyez. Ouais.
en faire la paix en soi-même des deux côtés. On va retrouver un bien-être en soi-même et au sein de son foyer. Alors moi, je vais terminer encore avec ce qui n'est pas encore au jour pour conclure ce tirage avec 5 cartes encore. Nous allons voir ce qui n'est pas au jour, les choses encore qu'il y aura peut-être à améliorer, à solutionner ou des surprises qui vont arriver, pourquoi pas, après tout. Je vais encore prendre 5 cartes. Voilà. Alors, le vaisseau, la montagne, le bouquet, la chance et le jardin. Et j'ai la carte 19 qui est en dos. Cette carte qui parle de fondation, de stabilité, vous voyez. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir la mettre que vous la voyez, parce qu'il y a beaucoup de choses là. Alors je la mets là, vous voyez. Il y a de la stabilité retrouvée dans le vaisseau, eh bien, la montagne. On pourrait dire que on va trouver des solutions peut-être pour s'envoler. Et avec cette montagne qui a dépassé les problèmes, on abat des montagnes, hein, on se met en route, on est en mouvement, hein, vraiment les choses avancent. Et il y aura des choses qui vont avancer. Avec d'autre côté la chance qui est là et la beauté dans ce jardin où on se réunit, où on se plaît, où on se repose, vous voyez. Il y a cette idée de nature, d'endroit où le magique, vous voyez, où on trouve des solutions. Et la chance est là. C'est comme si dans ce jardin, vous allez trouver, eh bien, tout simplement ce trèfle, cette chance qui sourit au héros, vous voyez. Et ce vaisseau va vous emporter vers de belles aventures, des choses nouvelles. Et vous allez dépasser, vous envoler, vous voyez, comme on voit cet oiseau magnifique, c'est vraiment un aigle ou un condor qui dépasse les montagnes, qui s'envole vers la lumière. Donc on pourrait dire qu'avec ce bouquet au central qui est là, eh bien, dans l'avenir, une fois que la communication sera revenue, que des choses auront été éclaircies, eh bien, ce bouquet, eh bien, peut-être on vous l'offrira, un complément, une reconnaissance, peut-être un compliment, un cadeau vous sera fait, ou vous ferez ce cadeau à l'autre pour le remercier, de l'aimer, d'être aimé, vous voyez. Et il y a vraiment une idée, encore une fois, d'avancer, de solution, hein, de la vie qui vous distribue des fleurs et des récompenses. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas cabré sur vous-même, que ce soit l'un ou l'autre. Vous avez accepté d'aller l'un vers l'autre. Vous avez accepté de communiquer. Et il y a une idée de voyage agréable pour certains, peut-être, pourquoi pas, avec ce vaisseau et ce bouquet au milieu, bien, peut-être l'idée qu'on va vous proposer, eh bien, un voyage à faire, un voyage en amoureux, si c'est sur le plan sentimental que vous aviez, eh bien, des choses à solutionner. Et on pourrait dire que avec ce jardin également, on parle d'excursion, de découverte, hein, de lieu de vacances, pourquoi pas, pourquoi pas. Et avec ce mot, on pourrait parler aussi, eh bien, d'aller dans un lieu vers des rivages inconnus. Hein. Vous voyez, il y a une idée de déplacement, de mouvement, comme si on allait vous offrir un cadeau, une récompense. Et ça peut être aussi sur le milieu professionnel. Hein. Il peut arriver aussi que votre employeur, pourquoi pas, vous récompense en vous offrant un voyage, pourquoi pas, pour vous récompenser de votre assiduité, de votre travail, de votre créativité, de votre fécondité. Il y a vraiment l'idée de la chance qui se met en route pour vous apporter le meilleur, pour vous apporter un peu d'évasion. Dans l'évasion, on soigne peut-être aussi des plaies parfois, on se repose, vous voyez. Il y a vraiment l'idée, eh bien, de faire confiance, d'y aller. Hein. C'est un très très beau tirage, je trouve, et d'autant plus qu'on l'a vu avec la carte 19, hein, pour terminer en bout de deck. Eh bien, cette carte 19 parle de monter vers le ciel, de retrouver une stabilité si vous aviez eu des soucis, des problèmes, de retrouver aussi votre pouvoir et votre autorité. Et je trouve que ce tirage est vraiment très beau. Je vous félicite. Vous me direz si ce genre de tirage vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Allez voir votre guidance 20 du jour, parce que maintenant je refais des guidances du jour. Et puis allez voir vos guidances du mois de septembre, générales et sentimentales. Je vous embrasse à tous. Abonnez-vous, partagez, commentez. Merci infiniment, bien sûr. Je fais des consultations en privé. Je vous invite, si vous le désirez, à me téléphoner pour avoir des renseignements. Au revoir.